Bonjour la famille, bonjour, comment allez-vous ce matin? Enfin cet après-midi autant pour moi. Ici c'est le frère Van de la chaîne Christiana TV, je suis très honoré, très content de vous avoir aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de On en discute. On en discute qui est en fait une plateforme où on discute un peu de tout ce qui concerne, tout ce qui peut concerner la communauté chrétienne, tout ce qui est fait d'actualité, qui nous concerne, qui peut nous concerner directement. C'est sur cette plateforme en fait que j'ai créé récemment que on libère un peu la parole parce que on parle un peu de toutes ces choses-là ensemble. Donc c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien qu'on puisse discuter par rapport à un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. En fait, en réalité, c'est deux sujets que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais je ne sais pas si je pourrais faire les deux sujets aujourd'hui. Mais que cela ne tienne. Les deux sujets. Le premier sujet dont on va traiter aujourd'hui, c'est des divisions familiales dans l'église. Les divisions familiales dans l'église. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, ce sont les divisions entre hommes de Dieu. Toujours dans l'église, bien sûr. Donc, c'est ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. J'avais déjà tenté une fois de faire une vidéo dessus. Mais j'ai dû, finalement, je me suis décidé de refaire une autre vidéo parce que sur cette vidéo, je veux être un peu plus précis, un peu plus explicite en fait. Donc, on va discuter aujourd'hui. Si je ne peux pas faire la deuxième partie, c'est pas grave. Mais sachez que il y aura une prochaine émission de On en discute sur les divisions entre hommes de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler on va parler des divisions familiales, bien familiales. Désolé, hein, il fallait que je vérifie cette histoire-là. Bon, je vais aller avec familial. Mais si je me trompe, je suis un être humain. Pardonnez-moi. Les divisions familiales, bien familiaux dans l'église. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est un sujet qui touche. Ce sont des réalités que nous vivons dans l'église. Et pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire, je vais donner un petit scénario et vous allez comprendre de quoi je parle. Le scénario que j'ai, qui sont des choses que nous vivons, c'est la vérité. C'est-à-dire, comment concevez-vous que deux frères et sœurs, bon, deux cousins, si vous voulez, on va même aller comme ça, on va même aller un peu, deux cousins, deux frères et sœurs, deux membres d'une même famille sont chrétiens, mais n'arrivent pas à s'adresser la parole. Je répète, je reprends mon exemple. En fait, ce sujet concerne des membres d'une même famille. Je dis bien des membres d'une même famille liés par le sang. Des membres d'une même famille liés par le sang qui se retrouvent chrétiens par la grâce de Dieu, qui sont chrétiens par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce d'être chrétien. Ça peut être deux cousins, ça peut être deux frères et sœurs directs, ça peut être de façon générale des membres d'une même famille. Je dis bien des membres d'une même famille. C'est-à-dire qu'il y a un lien de sang. Ils sont chrétiens par la grâce de Dieu, mais malgré cela, ils n'arrivent pas à s'adresser la parole. Ils n'arrivent pas à se parler. Ils n'arrivent pas à communiquer. C'est de ça dont je veux parler. Et c'est un sujet très sensible parce que nous vivons tout ça. Je connais des chrétiens, je connais des gens qui sont frères et sœurs, qui sont cousins, cousines, qui sont membres d'une même famille, mais qui ne se parlent pas, qui ne s'adressent pas la parole, qui s'ignorent, qui décident de s'ignorer, malgré qu'ils confessent la même foi, malgré qu'ils croient au même Jésus, malgré que quand ils se retrouvent dans les églises, on leur expose la parole, on leur expose l'amour de Jésus, mais ils sont incapables de se parler entre eux. Pourtant, il y a un lien
Il y a un lien qui est là, il y a un lien de famille, il y a un lien par le sang. C'est ça dont je veux parler. Je ne parle pas des gens qui ne se fréquentent pas, peut-être qu'ils ne se connaissent pas, ou bien qui n'ont pas plus d'intimité que ça. Je parle des gens qui, de façon volontaire et de leur propre chef, de leur propre décision, décident de ne pas parler à un frère, de ne pas parler à une sœur. Pourtant, ils sont parentés. Mais ils décident de ne pas parler à son frère, à sa sœur, à son cousin, à sa cousine, aux membres de sa propre famille. Pourtant, ils sont non seulement parentés par le sang, mais ils sont aussi membres de la mais ils sont aussi chrétiens. Je peux comprendre que chez les païens, deux frères peuvent ne pas se parler. Je peux comprendre que chez les païens, deux cousins, cousines peuvent décider de ne pas se parler. Je peux comprendre que chez les païens, des membres d'une même famille décident de ne pas se parler. Mais je ne peux pas comprendre que chez nous les chrétiens, nous sommes incapables de briser ce mal, de briser cette chose. Ton cousin ou ta cousine t'écrit. Peut-être que tu l'en veux par rapport à quelque chose, que tu le reproches. Ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Mais ton cousin ou ta cousine t'écrit, ou bien ton frère ou ta soeur t'écrit pour te demander pardon, ou bien pour réouvrir le dialogue avec toi. Mais toi, tu décides de l'ignorer. Tu décides de le mettre à part. Et chaque dimanche, tu vas à l'église. Tu prêches Jésus. Tu prêches l'amour. Tu prêches le pardon. Tu prêches la réconciliation. Mais tu ne vis pas ça dans ta propre famille. Si quelqu'un t'a fait du mal et qu'il vient te demander pardon, demande à lui de donner la force de le pardonner. Mais ne ferme pas la porte. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai blessé des gens. Je vais prendre cet exemple-là. J'ai blessé des gens. Je sais que j'ai blessé des gens dans ma vie. Je ne suis pas un homme parfait. Et je vous dis quelque chose. Si vous espérez trouver quelqu'un de parfait, en tout cas en ce qui me concerne, si vous espérez que je suis quelqu'un de parfait, arrêtez de suivre mes lives. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ai beaucoup de zones dans ma vie où je combats toujours. Je ne suis pas quelqu'un sans tache ni ride. Je m'efforce. Et je ne pense, moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y a des gens parfaits sur cette terre. Je ne pense pas. Parce que moi-même, j'ai eu des aventures. Quand j'ai eu des aventures, j'ai eu des mésaventures avec des hommes de Dieu qui connaissent bien la parole. J'ai été surpris de leur comportement. Et moi, je ne suis pas un homme parfait. Des gens peuvent vous dire que oui, souvent j'agis mal et je le reconnais devant vous. Je ne suis pas Dieu. Et je ne cherche même pas à être parfait. Je suis bien. Jésus-Christ est mort sachant qui j'étais. Et le celui que je suis aujourd'hui, pour le peu de bien que je fais aujourd'hui, c'est vraiment à cause de Jésus-Christ. Et je suis très fier de la personne que je suis. Parce que j'aurais pu être un autre homme. Mais je suis celui que je suis par la grâce de Dieu. Donc je reviens en disant, j'ai fait du mal à quelqu'un. C'était un homme de Dieu, c'était un pasteur. On a eu une situation, j'ai eu à le blesser. Dans ma fougue, dans ma jeunesse, dans ma façon de faire, j'ai mal fait la chose. Mais après, je suis revenu vers lui, je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas s'il a pris ce pardon, je ne sais pas. Mais il a décidé après ça, de juste, d'aller de son côté. Moi, je vais juste croire que il m'a pardonné. Je vais juste croire qu'il m'a pardonné et qu'il a décidé d'aller de son côté. Je préfère encore ça. Peut-être que tu es avec un frère et une soeur, il t'a blessé une, deux fois, tu ne peux plus supporter. Et je comprends certaines personnes qui réagissent comme ça. Tu pardonnes le frère, oui, mais tu préfères aller de ton côté et le frère va de son côté. Ça encore, je peux comprendre ça. Et je ne justifie pas, je ne me suis pas en train de justifier mon comportement, je justifie même son comportement à lui que lui il a décidé d'aller de son côté.
Et je ne vais pas entrer dans l'état de savoir si oui ou pas, il m'a vraiment pardonné, ça n'engage que lui et Dieu. Moi, je ne suis pas un être parfait. J'ai fait ce que la Bible nous recommande. Même si on peut s'asseoir et discuter du pourquoi et du comment. Je ne pense pas que j'avais totalement tort. Mais, je suis un enfant de Dieu. C'est pas grave. Si quelqu'un estime que j'ai fait mal, c'est pas grave. Je demande pardon à la personne. Et la personne essaie de marcher de son côté. Je préfère encore ça. Et ça, c'est mon jugement en tant qu'homme. Je ne sais même pas ce que Dieu va penser par rapport à ça. Mais il faut que nous ayons la force de pouvoir nous pardonner. Nous ayons la force de vraiment pouvoir nous pardonner. C'est inadmissible qu'en tant que chrétien, tu es chrétien, tu pries, tu es peut-être un homme de Dieu, tu exerces dans le ministère, tu es incapable de pardonner ton propre frère, ta propre sœur de sang. Tu peux décider de pardonner et puis de vivre ta vie de ton côté. Parce que je comprends le sentiment. Je comprends. Moi-même, j'ai des frères. Ça, c'est pas seulement moi. Je vous ai parlé de ma vie. J'ai des frères qui ont essayé de faire ça avec des personnes. Je comprends ça. Parce que tu dis que non, le frère là, il est, comment en anglais on dit troublemaker. Peut-être le frère ou la sœur là, elle cause trop de problèmes. Je préfère pour éviter de m'énerver, pour éviter de tomber dans le péché, m'écarter de la personne sans pour autant, je comprends ce sentiment. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand ton frère ou ta sœur t'appelle pour te demander pardon, tu ne prends pas le téléphone. Quand ton frère ou ta sœur t'appelle pour te demander pardon, ton propre frère de la même famille, du même sang. Et ça crée, et ce qui fait que à cause de ça, ça crée d'autres conséquences dans votre relation. Ça crée d'autres choses. Et c'est dommage. Je viens ici dire mon indignité par rapport à ça, que je suis déçu que nous chrétiens, nous puissions arriver à ce niveau. Que nous puissions arriver avec nos propres frères de sang, non seulement en Jésus, mais de sang aussi. Faisons un effort. Je sais que c'est difficile. Même si je vous assure qu'il y a des gens, ils en veulent d'autres personnes et ils n'ont rien. Il y a des gens, ils ont une haine contre leur propre frère. Il y a pas quelque chose de solide pour défendre la raison pour laquelle ils sont en colère contre leur frère ou bien contre leur soeur. Il y a des gens comme ça, je vous dis, et ils sont chrétiens. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils ne parlent pas à leur frère, à leur soeur à cause des problèmes familiaux. Ils ne s'adressent pas à la parole à cause des problèmes familiaux, à cause des antécédents familiales. Ils décident que bon, comme mon père ne parle pas avec son père, ma mère ne parle pas avec sa mère, moi aussi, je décide de ne pas aussi parler avec lui. Je décide aussi de rompre le dialogue. Pour les choses qui ne vous concernent pas directement. Et tu vas à l'église, tu pries, tu chantes le Seigneur, tu rends ministère, tu dis Jésus-Christ est bon, tu parles, tu prêches l'amour. Tu prêches l'évangile du salut. C'est dommage qu'on puisse en arriver là. C'est vraiment dommage. Et ce sont des choses qui se passent dans l'église. Ce sont des choses qui se passent dans l'église. Donc, je profite de ça pour mettre ça dans cette plateforme. Et il y a tellement de scénarios que je peux donner. Il y a tellement de scénarios. Mais rappelez-vous seulement que le concept de ce scénario, c'est quoi? Le fond de ce scénario, c'est quoi? C'est deux frères, deux sœurs, deux parents de la même famille, liés par le sang, chrétiens de surcroît, par la grâce de Jésus-Christ, qui ne se parlent pas, qui gardent l'animosité et l'amertume entre eux. Le problème, c'est ça. Vous savez, vous pouvez décider de ne pas parler avec quelqu'un. Le problème, c'est le cœur. Tu peux prendre la décision de dire que, ok, je ne parle pas avec telle personne. Parce que j'estime que notre relation, ça crée toujours des problèmes. Mais le problème, c'est le fond. Le problème, c'est le cœur, en fait. Est-ce que dans ton cœur, tu es chargé par rapport à cette personne? C'est là, en fait, où réside le péché. Si tu décides de ne pas parler avec quelqu'un et que tu n'as rien dans ton cœur, tu es libre dans ton cœur, tu es comme on dit, tu es free. C'est bon. C'est une très bonne chose. Le plus important, moi je pense, parce que nous sommes des êtres humains, c'est de ne pas avoir quelque chose de lourd, de ne pas être chargé avec l'amertume, avec la haine, avec la méchanceté en fait. C'est ça le plus important. Donc, si tu te retrouves dans le cas où tu n'as rien par rapport à cette personne-là, ce frère, cette soeur, cette cousine, cette tante, ce neveu, ce oncle, tu reconnais que tu ne peux pas avec cet oncle, mais c'est parce qu'en réalité, bon, c'est parce que c'est vrai, tu as décidé de ne plus peut-être nouer des relations avec lui parce que peut-être ça crée des problèmes, peut-être que ça crée des situations. Mais si tu reconnais que dans ton cœur, il n'y a rien, tu es free,
c'est une très bonne chose. Mais si dans le cas contraire, tu reconnais avec ton Dieu, quand tu es avec toi-même que tu gardes quelque chose, il y a quelque chose dans ton cœur par rapport à tel temps. Si je ne parle pas avec telle personne, c'est parce qu'en réalité, il y a telle chose. Si tu reconnais ça, c'est là où le péché réside. C'est là où le problème réside. Et c'est ça dont tu dois te débarrasser. Maintenant, si tu décides de vivre ta vie de ton côté, parce que tu ne veux pas tu ne veux pas être dans une situation où peut-être tu t'énerves, ou peut-être Là maintenant, libre à toi, le Seigneur comprend. Et moi en tant qu'être humain, je comprends ce sentiment. Maintenant, je ne sais pas par rapport à Dieu. Mais moi, en tant qu'être humain, je comprends le sentiment. Mais si tu sais que ta motivation première de ne pas parler avec ce frère-là, ce membre de cette famille-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur contre cette personne, mon frère, tu es dans une mauvaise position. Il faut demander pardon. Il faut revenir à la vérité, à la puissance des Écritures. Il faut te libérer. Il faut te libérer. C'est très important. Et je sais que beaucoup de gens vivent ça dans nos familles. Ça, c'était pour la première partie. Apparemment, cette fois-ci, j'ai bien résumé ma pensée. Je pense que j'ai donné assez d'informations. Les gens à qui le Seigneur veut parler par rapport à ça vont se reconnaître. Et j'ai la foi de croire que on fera ce qu'il faut concernant la parole, concernant ce qui s'est dit aujourd'hui. La deuxième chose, je veux parler des divisions entre les hommes de Dieu dans l'Église. Les divisions entre les hommes de Dieu dans l'Église. C'est très important parce que ce sont des choses que nous vivons malgré nous. J'ai tellement de scénarios dans ce sens. Je parle bien des hommes de Dieu qui prêchent la parole, des hommes de Dieu qui